Remplissons l'évier d'eau et laissons le robinet ouvert. Plaçons la balle sous le jet, voyons à quelle vitesse elle commence à tourner. Si vous commencez à déplacer le jet, la balle le suivra et restera dans le courant. Maintenant, attachons-la à une ficelle et laissons-la retourner dans le courant. C'est comme si elle était collée. Mais avec un peu d'effort, on peut quand même la retirer. Si votre balle de ping-pong est bosselée, il vous suffit de la plonger dans l'eau bouillante pendant quelques secondes pour la redresser. Hop, et la balle retrouve sa forme initiale. Vous pouvez à nouveau l'utiliser. Vous pouvez également placer un briquet sous la boule cabossée, mais à une certaine distance pour qu'elle ne fonde pas. Vous voyez qu'en quelques secondes, elle reprend sa forme initiale et rebondit comme si elle était neuve. Pas mal, non? Allumez le sèche-cheveux à sa puissance maximale et placez la balle dans le courant d'air. Elle commence à flotter dans l'air, se déplaçant de haut en bas. Elle reste dans le courant même si vous inclinez le sèche-cheveux. Ajoutez une deuxième boule et elles flottent toutes les deux. Mettez un rouleau de papier toilette au-dessus et elle s'envole brusquement à travers le rouleau. Regardons encore une fois. Voici l'angle maximal auquel la balle reste dans le courant. Prenez maintenant une paille à cocktail ordinaire. Pliez-la, angle droit. Portez-la à vos lèvres et commencez à souffler fort à l'intérieur. Puis placez une balle à l'autre extrémité. Voyez à quelle vitesse elle tourne et reste sur le tube. La durée dépend uniquement du volume de vos poumons. Et maintenant, le même tour mais avec un entonnoir. Soufflez dedans et la balle commence à tourner. Même si ce n'est pas pour longtemps. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Mais pourquoi se torturer si l'on peut simplement attacher un entonnoir à un sèche-cheveux? Voyons ce que cet appareil peut faire. Ne mets pas la balle trop loin de toi. Place-la aussi près que possible et elle se met à tourner à toute vitesse. Waouh! Voyons à quelle hauteur une balle rebondit habituellement et si l'on lui donne pas d'accélération. C'est plutôt pas mal, mais il est sûrement possible d'aller plus loin. Bien sûr que c'est possible. Prenez un verre d'eau plate. Il ne doit pas être trop grand. Juste assez pour que la balle soit au centre et qu'elle flotte. Lancez le verre et la balle s'envole littéralement vers le plafond. Recommençons. Regardez la puissance. Sans le plafond, on ne sait pas jusqu'où la balle serait allée. Avez-vous déjà mis le feu à une balle de ping-pong? Comparons son processus de combustion à celui du papier. C'est une flamme puissante. Elle la fait même bouger. La balle brûle tellement plus vite que le papier, qui l'eût cru? Impressionnant, dites-moi. À ne pas recommencer chez soi. Dingue. Nous prenons maintenant une balle et la découpons en petits morceaux à l'aide de ciseaux. Ensuite, nous avons besoin d'un petit morceau de papier aluminium. À l'intérieur de cette feuille, nous plaçons les morceaux de la boule précédente et nous l'enveloppons soigneusement comme un bonbon. Ensuite, nous appliquons une autre couche de papier aluminium, elle aussi bien serrée,
Maintenant, plaçons notre bonbon dans un aquarium vide. Mettons le feu et commençons à chauffer progressivement la feuille d'aluminium jusqu'à ce qu'il y ait soudainement de la fumée. Enlevez vos mains et regardez. Des flammes jaillissent comme dans un lance-flamme. Voyez-vous comme c'est beau au ralenti? Mais surtout, n'essayez pas ça chez vous. C'est comme avoir un vrai dragon cracheur de feu dans un aquarium. Parfois, on obtient une bombe fumigène au lieu d'une colonne de feu. Mais je trouve ça cool aussi. Pas mal, pomme ordinaire et un gros aimant. Bien sûr, l'aimant n'a aucun effet sur la pomme. Mais que se passe-t-il si tu mets 2 pommes sur un bâton de bois et que tu les mets en équilibre dans l'air? Tu peux alors constater que l'aimant fait légèrement vibrer la pomme. Il semble que ce fruit contienne vraiment beaucoup de fer. Étonnant. Cette astuce fonctionne également avec du raisin. Qui aurait cru que les fruits et les baies pouvaient être magnétiques? Dingue! Maintenant, plaçons l'aimant sur un support. Prenons des fils avec des aiguilles au bout. Comme vous pouvez le voir, elles ont immédiatement commencé à être attirées par l'aimant. On tire sur les ficelles, mais maintenant nous chauffons les aiguilles et il semble qu'elles commencent à se désintéresser de l'aimant et qu'elles tombent. Vous avez vu? L'effet magnétique s'est envolé. Si vous tenez un aimant au-dessus des allumettes, il n'y a aucun effet. Mais si vous les laissez brûler, elles deviennent immédiatement magnétiques. Mais pas seulement avec un gros aimant, mais aussi avec un tout petit. Vous me direz, comment cela est-il possible? Recommençons avec des allumettes de couleur. Mais là, cela ne marche pas avec elles. Prenez 4 aimants et 16 billes d'acier. Ouvrez un tube en plastique et placez-les à l'intérieur, comme sur la vidéo. Poussez une seule bille vers l'aimant, la plus proche. Et boum! Toutes les billes ont changé de position. Et la bille la plus à l'extérieur s'est envolée du socle à une vitesse raisonnable. Mais je dirais plutôt même folle. C'est un véritable pistolet magnétique. Versez de la colle dans un bol. Ajoutez un petit peu de poudre d'acier et de la gouache. Remuez la masse jusqu'à ce qu'elle soit homogène. Puis ajoutez du tétraborate de sodium et remuez jusqu'à ce que la masse se transforme en une sorte de pâte visqueuse, comme dans la vidéo. Mais ce n'est pas une pâte ordinaire. Placez un aimant dessus et regardez ce qui se passe. Le slim enveloppe toutes sortes de magnétisme. C'est comme une sorte de slim vivant. Et il est très solide. En tenant l'aimant à distance, vous pouvez voir comment la sorte de bave semble tirer une tentacule vers elle. Étrange, non? Regardez à quel point cette masse est attirée par l'aimant. Bien plus intéressant qu'un simple slim. Ou slime, c'est selon. N'est-ce pas? Qu'en pensez-vous?
À refaire chez vous. Prenez une petite bouteille en plastique. Faites un entonnoir avec un morceau de papier et versez-y de l'encre d'imprimante. À l'aide d'une petite seringue, ajoutez de l'alcool jusqu'à ce que la bouteille soit entièrement pleine. Ensuite, fermez bien le couvercle et placez un aimant à côté. Voyez-vous ce qui se passe à l'intérieur? C'est comme si l'aimant éliminait l'alcool de l'encre. Celle-ci se sépare littéralement de l'encre et est attirée par le mur auquel l'aimant est attaché. Regardez comme cela peut être beau. C'est une sorte de cascade noire pointant vers le haut. Toute l'encre, même si elle a été bien remuée, sera toujours attirée par l'aimant. Regardons à nouveau la rapidité avec laquelle l'alcool redevient transparent sous l'influence d'un aimant puissant. C'est un spectacle étonnant. Comme un sablier liquide. Prenons à nouveau l'eau d'encre en poudre et mélange-la avec de l'huile. On en met un petit peu sur du verre. Et on utilise un aimant pour créer un outil de dessin complètement inhabituel. Nous ne recommandons pas de répéter cette astuce. Nous approchons l'aimant de l'écran de l'ordinateur portable et il s'éteint immédiatement. Même un petit aimant suffit. N'oubliez pas que cela peut mal se terminer pour la technologie. Avec un smartphone aussi, des choses mystérieuses se produisent lorsqu'un aimant s'approche. L'écran s'éteint, puis se rallume. Vraiment, ne le faites pas chez vous. Sauf si vous voulez changer de téléphone. Maintenant, prenons un aimant ordinaire. Comme vous pouvez le constater, il attire parfaitement le fer. Mais que se passerait-il si nous le chauffions de la même manière que nous chauffons des aiguilles? Une fois l'aimant chauffé, il n'est plus attiré par le fer. Et même après avoir refroidi, il ne retrouve plus ses propriétés magnétiques. Et même un autre aimant ne peut pas le faire bouger non plus.